Avertissement, les cœurs sensibles, s'abstenir. Cette vidéo va être extrême. Si vous êtes dans un pic de douleur et que vous ne voulez pas recevoir un message extrême, ne regardez pas cette vidéo en ce moment. Gardez-la pour plus tard ou jamais. Si vous voulez faire la méthode douce, il y en a pour qui ça fonctionne. Cette vidéo est à propos de la méthode drastique. Ça y est, ça suffit. On arrête de niaiser. Il faut ce qu'il faut. On prend les grands moyens. Je suis en train de lire le livre de Stephen Ray Ozanich, La Grande Déception, The Great Pain Deception. Et il nous raconte son histoire, comment il a surmonté ce qu'il appelle le TMS, le STM, le syndrome de tension musculaire, comme dit John Sarno. C'est un cas extrême. Lui, il avait mal depuis qu'il était très jeune et les docteurs, les chiros, tous ces gens, lui, ont fait à croire qu'il était brisé. Ta colonne vertébrale est dans un état pitoyable. Il lui disait qu'il avait de l'arthrite. En anglais, ils disent arthritis. Il y a osteoarthritis, il y a rheumatoid arthritis. Tandis qu'en français, on dit arthrose. Peu importe. Il lui disait tu as toutes sortes de problèmes structurels. Il les a crus. Il était en douleur atroce. Il y a des moments où il ne pouvait plus bouger, il ne pouvait plus travailler, il ne pouvait plus jouer avec ses enfants. Sa vie était horrible. Sa femme, en accouchant, avait reçu un épidural, puis il y avait un caillot qui s'est formé dans la colonne vertébrale et elle est devenue paralysée des jambes. Il y a eu de la négligence. Les docteurs disaient non, non, pas besoin de s'inquiéter avec ça. Aucun docteur l'a vu pendant plusieurs jours. Elle est devenue paralysée. Il a été dans un procès pendant des années. Il a gagné. Mais ce n'est pas une victoire, évidemment. On gagne de l'argent. Sa femme était handicapée. Il a eu une vie difficile. Mais il ne sentait pas ses émotions. Il était complètement déconnecté de ses émotions. Il n'a jamais pris le temps avec sa femme de regarder ce qui se passait avec eux émotionnellement. C'était le classique de la personnalité T, comme j'en parle souvent. Perfectionniste, qui essaie d'aider les autres, toujours laisser passer les autres avant soi-même, pas à l'écoute de soi-même. Classique personnalité T, Steven. Et là, je rends l'histoire très courte. Un jour, quelqu'un lui a parlé de Sarno. Il a acheté le livre et la première fois qu'il l'a lu, il l'a jeté à l'autre bout de la pièce. J'entends souvent ce témoignage. J'entends souvent ce témoignage, des gens qui lancent le livre. Il y a deux réactions. Juste, c'est ridicule, on le remet dans la bibliothèque, ou frustration, on lance le livre. Ceux qui le remettent dans la bibliothèque en trouvant ça ridicule, des fois, souvent même, le ressortent 6 mois plus tard. Ceux qui le lancent à l'autre bout de la pièce, souvent vont continuer à le lire dans les jours suivants. C'est seulement la réaction initiale. Et là, pourquoi cette vidéo est extrême? Parce que lui, il n'a pas pris la méthode douce. Et donc, je vais parler de son processus et de mon processus en parallèle. Moi, lorsque j'ai commencé le reconditionnement de la douleur, j'ai fait la technique qu'on pourrait appeler Alan Gordon. Exposition graduelle, lente, douce. On accumule les cas d'exception. On évite, j'espère que vous connaissez la méthode Alan Gordon, on évite les 8 et les 9, ça fait trop peur, les 8, les 9. On respecte les 8 et les 9, on évite, on se met des bouillottes d'eau chaude si on a besoin, tous nos vieux comportements comme ça. J'ai progressé, j'ai stagné, et là, moi j'ai fini mon traitement, je constate. On pourrait dire j'ai fini mon processus avec la méthode Sarno. Aussi simple que ça. Plus j'avançais, moins j'avais d'outils. C'était simplement à propos de confronter, défier, challenger les symptômes constamment, tout en pivotant du physique vers le psychologique, du structurel vers l'émotionnel. C'est tout ce qu'a fait Steven. Il ne sait pas c'est quoi le repérage somatique. C'était du pur Sarno. Et là, son histoire est inspirante pour moi. Moi, c'est ça qui m'a inspiré à la fin pour aller comme ça de la progression qui a stagné à
finir tout ce processus-là en 4 mois. J'ai fait ça vite, moi, parce que j'ai pris la méthode drastique. Steven, lui, ça lui a pris 15 mois. 15 mois. Et là, ce qu'il nous dit, c'est que, premièrement, je vais vous dire où il en est arrivé dans son processus. C'est un message que je vais répéter de plus en plus souvent. Il nous dit, à un point de mon processus, j'ai arrêté d'essayer de guérir en lisant des livres à propos de la guérison. J'ai arrêté mes rituels, comme tenir un journal et des programmes structurés qui perpétuaient le problème, en gardant mon attention focusée sur le problème. Ça revient de plus en plus. Moi, j'ai déjà été comme ça. Je me levais le matin, je faisais ma cohérence cardiaque, je faisais ma méditation, je faisais mon repérage somatique, je faisais ma relaxation de Jacobson. Programme structuré. Et à chaque fois que je finissais une étape comme ça, je me retournais, comme dit Dan Bouglio, je me demandais, puis, est-ce que ça a marché? Est-ce que je suis guéri? Est-ce que je me sens mieux? Toujours l'attention sur le fait qu'on est brisé, on essaie de se réparer. Toujours l'attention sur le fait qu'on est malade, on essaie de se guérir. Toujours l'attention sur les progrès, à quel point est-ce que je progresse. Est-ce que je vais mieux? Ce matin, j'étais à 7, là j'étais à 5. Je dois aller mieux. Oh non, là c'est l'après-midi, je suis rendu à 8. Je ne progresse pas. Obsédé par le problème. Lui, il dit, c'est comme un couple. Si on arrête de porter attention à quelqu'un dans un couple, qu'est-ce qui se passe? L'autre personne va s'en aller. C'est comme ça le STM, le syndrome de tension musculaire. Arrêtez d'y porter attention. Lui, il dit, trouvez-vous une passion, focussez sur quelque chose d'autre complètement. Donc lui, il s'est mis à faire du jogging autour de son bloc. Et il était en douleur atroce. Mais il continuait quand même, malgré la douleur. Et lorsqu'il dit qu'il ne lisait plus de livres, attention, moi tout le long, c'est ça, j'écoutais des vidéos de reconditionnement de la douleur. Lui, il disait qu'il lisait le livre de Sarno. Beaucoup de gens, j'ai entendu ce témoignage, disent, je lisais le livre de Sarno comme la Bible. J'ai entendu ça souvent. Et lui, il avait même une version audio. Et il écoutait le livre de Sarno constamment, en faisant de la course à pied, par exemple. Sarno qui lui disait, ce n'est pas structurel, tu n'es pas brisé, tu peux faire tout ce que tu veux, ton corps est en parfait état. C'est ce qui lui a permis de persévérer. Donc quand il dit j'ai arrêté d'essayer de guérir en lisant des livres, il ne veut pas dire qu'il a arrêté de s'exposer aux messages TMS, aux messages du reconditionnement de la douleur. Moi, j'ai trouvé que c'était crucial de m'exposer constamment. Je n'avais pas d'écouteur où j'écoutais un livre audio, mais lorsque je revenais de la course à pied, je me disais « Oh, wow, j'en ai trop fait. Oh, wow, c'est du 8, là, c'est du 9. » J'écoutais une vidéo. Ce n'est pas structurel. Tu n'as rien endommagé. Tu ne peux pas te briser. C'est neuroplastique, c'est psychosomatique. Et lui, il allait jouer au golf. Il disait, ça y est, je veux retourner au golf. Et là, il allait frapper des balles pendant 4 heures chaque jour. Il sentait comme si sa colonne vertébrale était en train de se déchirer. Mais il continuait. Il continuait. Et là, il allait à sa voiture et il se couchait sur le capot, sur le hood de sa voiture, comme ça, en douleur. Les gens, ça va, laisse-moi tranquille, en douleur atroce. Mais il enseignait à son cerveau qu'il n'avait plus peur de la douleur. Lui, il avait des symptômes, tellement de symptômes qui bougeaient, mais il avait ce fameux symptôme que beaucoup de gens ont, qui restait toujours à la même endroit, dans son dos, il avait toujours mal au dos. Et à un moment donné, son symptôme a bougé. Ça, c'est fantastique, quand ça commence à bouger. Vous savez, vous gagnez, le cerveau se dit, il n'a plus peur. Il faut que j'essaie de faire peur d'une nouvelle manière, je vais bouger le symptôme. Mais c'est là, vous savez que c'est pas structurel. Le cerveau se trahit. Vous êtes vraiment en train de gagner à ce moment-là, mais il faut persévérer. Il va y avoir des symptômes. Donc moi, j'ai toujours hésité à utiliser le mot « attaquer » parce que je trouvais ça violent comme la guerre. Mais lui, il l'utilise. Je ne sais
sais pas si vous avez remarqué, moi j'utilise toujours le mot défier. Il faut défier, confronter, challenger les symptômes constamment. Lui, il dit attaquer. Et ne pensez pas au mot attaquer comme quelque chose de violent comme à la guerre. Pensez au mot attaquer en termes de sport. Dans le sport, il peut avoir des attitudes plus défensives. Il y a la défense et il y a l'attaque. La plupart des gens en douleur chronique qui sont au début de leur processus jouent défensif. Vous jouez défensif. Vous êtes comme un gardien de but. Vous essayez d'arrêter la douleur chronique. Vous essayez de la contrôler. Elle essaie de compter des buts. Là, vous essayez de jouer défensif. Vous voulez avoir le moins mal possible. Vous êtes sur vos talons. Ce n'est pas une bonne attitude. Certaines personnes, beaucoup de personnes supposément réussissent, mais dans mon expérience, je ne progressais pas tant que j'étais sur mes talons, tant que j'étais défensif. Il faut passer à l'attaque. Déjouer la douleur chronique, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une feinte, c'est offensif, c'est l'attaque. On déjoue l'adversaire pour aller compter un but. Moi, c'est pour ça que ça a pris 4 mois. J'ai arrêté de prendre la méthode douce. Je dis, ça y est, je confronte, je défie, j'attaque. On peut même dire, j'attaque les symptômes. C'est ça que Stephen Ray nous dit de faire. Il dit, attaquer les symptômes, le TMS, le STM, sans répit. C'est sans répit. Chaque jour, vous vous levez, il dit, quels symptômes je confronte aujourd'hui? C'était exactement mon attitude. Il y a un moment dans le processus, je me levais, je disais, quels symptômes je confronte aujourd'hui? Lequel me fait le plus peur? Ah oui, ça. Ça vient tout de suite à l'esprit. Ah oui, c'est ça là. C'est ça qu'on fait. C'est ça qu'on fait aujourd'hui. Même quand il progressait, à un moment donné, il commençait à pouvoir courir. Il avait encore mal. Mais on ne mesure pas nos progrès par les symptômes. Il mesurait ses progrès par son activité physique qui augmentait. Il passait toutes ses journées sur son dos, couché, dans sa maison. Et là, maintenant, il faisait du jogging, il faisait du golf. Il avait mal. Mais il comprenait de plus en plus que ce n'était pas structurel. Il mesurait ses progrès par l'activité physique. Mais même quand il progressait beaucoup, il avait toujours de la difficulté à s'asseoir. Il pouvait seulement s'asseoir de 5 à 10 secondes sans être en douleur atroce. Et là, une journée, il a décidé de s'asseoir. Ça y est, je m'assois. C'est aujourd'hui que ça se passe, je m'assois. Êtes-vous le genre de personne qui vous assoyez d'une certaine manière comme ça pour dire, si je m'assois comme ça, j'ai mal. Vous accommodez la douleur. Vous vous asseyez comme ça pour accommoder la douleur. Lui, il vous dirait, arrêtez de faire ça. Assoyez-vous comme vous voulez vous asseoir. Et vous enseignez à votre cerveau, c'est comme ça que je m'assois maintenant. Moi, je fais ça. Toi, fais ce que tu veux. Tu peux essayer de m'apeurer avec le niveau de symptômes le plus élevé au monde. Je ne bouge plus. Et là, il s'est assis comme ça pendant une demi-heure. Une demi-heure. Et là, je ne sais pas si vous voyez à quel point c'est différent de Alan Gordon. Alan Gordon nous parle justement d'une scène comme ça dans son livre, où il a essayé cette technique dans une balade en voiture. Est-ce que c'est entre Los Angeles et San Francisco, quelque chose comme ça? Il a dit, ça y est, je sais que c'est neuroplastique, ce n'est pas structurel, je vais dans ma voiture. Et puis là, il conduisait, et puis rendu là-bas, il ne savait pas qu'on pouvait monter à 11. À 11 sur 10. Il était à 11, il dit, ce n'est pas la bonne façon, il faut y aller graduel. C'est l'approche Gordon. J'ai essayé, moi je me suis amélioré. Mais si vous êtes bloqué, ou si vous êtes quelqu'un de plus drastique, il y a une autre façon, et on peut pousser à travers ça. C'est ça que Stephen Ray a fait. On ne fait pas ça au début, par contre. On ne fait pas ça au début. C'est ça, il avait vu des progrès dans d'autres sphères. Mais il ne fait toujours pas s'asseoir. Et là, il s'est dit, je m'assois. Et il est resté assis une demi-heure. Et il était en douleur atroce. Et il suait. Il pensait qu'il allait mourir. Mais c'est passé. Et il a réussi à s'asseoir. Il a réussi à enseigner à son cerveau, je peux m'asseoir. C'est une technique extrême. Moi, j'écoutais des vidéos de Jim Prusak et il m'a dit, êtes-vous en colère? Êtes-vous frustré contre les symptômes? Vous pouvez canaliser
Au lieu d'être frustré contre les symptômes, vous pouvez canaliser toute cette rage, toute cette frustration dans votre rétablissement. Une journée, vous pouvez dire, ça y est, ça suffit, c'est fini la méthode douce, j'ai accumulé beaucoup de cas d'exception, j'ai des bons arguments pour mon cerveau, je lui dis, regarde, une journée, tu as mal au genou 8 sur 10, là, c'est dans l'autre genou, c'est ridicule, c'est pas structurel. Vous avez beaucoup de cas d'exception. C'est fini, là, jouer de la défensive, jouer sur les talons, on attaque, on attaque, on attaque. Moi, j'étais comme, si on veut utiliser même l'analogie militaire, comme un dirigeant militaire qui se fait une stratégie comme ça pour complètement éliminer l'adversaire. J'attaquais le TMS constamment, chaque jour, dans mon cerveau, ce n'est pas dangereux, ce n'est pas dangereux, je n'ai plus peur. Et mon cerveau ne savait plus quoi faire pour me faire peur. Il dit, ah ouais, t'as plus peur de celle-là, je vais t'en amener là, encore plus fort. Puis, ça me fait pas peur. T'as changé de place, ça montre encore plus que c'est pas structurel. Mais Steven, lui, avait une de ces fameuses douleurs qui reste toujours au même endroit. Mais il a persévéré, il a persévéré, il a persévéré. Et après des mois et des mois, elle a finalement changé de place. Il avait mal, il avait très mal, mais il était heureux. Il dit, ah, je sais, ce n'est pas structurel. Tu t'es trahi, tu as changé d'endroit. Ce n'est pas structurel. J'espère que cette vidéo n'était pas intense ou trop intense. Je ne crois pas que l'esprit est... Peut-être que c'est intense, hein, il dit toujours de ne pas être intense. Des fois, il y a des messages différents, différentes méthodes dans le reconditionnement de la douleur. Je n'ai pas commencé par cette approche. J'ai pris l'approche graduelle, j'ai stagné. On pourrait dire que j'ai commencé avec Gordon, mais j'ai fini avec Sarno. C'était très simple ma méthode à la fin. J'utilisais de moins en moins d'outils. À la fin, un bout, je faisais beaucoup de repérage somatique, j'en faisais de moins en moins. J'ai ignoré. Qu'est-ce qui arrive si on ignore notre femme, notre mari? Ils vont s'en aller. J'ai ignoré la douleur. Je ne m'occupe plus de toi. J'ai pivoté mon obsession vers des choses qui m'intéressaient. Et j'ai canalisé ma rage et ma frustration dans ma guérison. Vous pouvez faire ça. Si ça fait longtemps que vous faites ça, vous êtes frustré, vous êtes en colère, vous pouvez canaliser ça dans l'action. Confronter constamment. Qu'est-ce qui vous fait le plus peur? M'asseoir. Allez vous asseoir. Dites à votre cerveau, on s'assoit maintenant. C'est ça qui se passe. Habitue-toi. Il va paniquer au début, mais il va comprendre. Ce n'est pas dangereux s'asseoir. Donc c'était l'approche extrême. C'est l'approche de Steve Ozanich. Moi, je considère que j'ai pris cette approche à la fin. J'ai arrêté de jouer défensif. Les gens en douleur chronique sont tellement sur la défensive. J'ai envie de vous dire, si vous êtes bloqué ou si vous commencez à avoir de plus en plus confiance, passez à l'attaque. Attaquez, attaquez, attaquez. Essayez de compter le plus de buts possible. Au Canada, au Québec, hein, le hockey. Je sais qu'en France, c'est pas très populaire. Ici, c'est le hockey qui est très populaire. Au hockey, on peut retirer son gardien de but. Quand c'est la fin de la partie, il y a 5 joueurs sur la patinoire. Avec le gardien 6, on peut retirer le gardien de but, mettre 6 attaquants. Lorsqu'on est à la fin du processus, on peut faire ça. Enlever le gardien de but. Oui, mais il va compter des buts. Ils vont compter des buts. Je vais avoir des symptômes. C'est pas grave. Attaquer constamment. 6 attaquants. Vous allez compter tellement de buts, c'est vous qui allez gagner. On se fout de la défensive. On ne s'occupe plus de la défensive, comme ça. Mais vous avez toujours vos mains comme ça. Vous résistez. Arrêtez de résister. Laissez les symptômes faire ce qu'ils veulent. Laissez-les compter des buts. Attaque, attaque, attaque. On finit par gagner. C'est ça que j'ai fait. Donc, comme je vous l'ai déjà dit, on peut traduire les livres de l'anglais au français.
Moi, je vous conseille ce livre. Si vous êtes capable de faire ça, vous, vous procurez le livre numérique, on est en format Docs, vous le convertissez en format Docs, et puis là, vous l'ouvrez dans Word, Microsoft Word, et vous dites traduire l'intégralité en français. Je vous conseille ce livre. C'est inspirant. Cet homme était en douleur atroce pendant des décennies. Il a pardonné aux médecins qui l'ont induit en erreur pendant des années. Il a pardonné aux médecins qui ont paralysé sa femme. Il est devenu en paix avec lui-même. Il a fait face à ses émotions, face à son ombre, comme nous dit Jung. Mais surtout, il a défié, confronté, attaqué le TMS constamment, chaque jour. 4 heures de golf, 4 heures à frapper des balles, à faire du jogging autour de son bloc. Il avait mal, ce n'est pas grave, ce ne sont que des sensations. Il ne faisait plus d'écriture, il ne faisait plus de rituels, il ne faisait plus de techniques, mais il s'exposait au message constamment, il lisait, relisait, re-relisait, re-re-relisait, re-re-re-relisait le livre. Il écoutait le livre en audio dans sa vie pendant qu'il courait. Tu n'es pas endommagé. Tu n'es pas endommagé. Ce n'est pas structurel. Tu peux faire du jogging. Tu peux frapper des balles. Oui, on dirait que ta colonne vertébrale est en train de se déchirer. Ce n'est pas structurel. Et ça finit par rentrer. Et après 15 mois, il n'a pas abandonné, il a persévéré, et il a éliminé sa douleur. Quelle histoire inspirante.